Haut dans les montagnes, caché du monde, se trouvait le royaume de Yann. Un lieu de paix et de sérénité, semblait-il. Mais sous la surface, la tension crépitait comme de l'électricité statique dans l'air. Un homme d'âge mûr était assis seul dans sa tente. Ses yeux, bien que fermés, semblaient à feu tout voir. Il pouvait sentir la présence du danger rôder à proximité. L'air lui-même vibrait d'énergie psychique, une tempête silencieuse amassant sa force. Il respira profondément, se préparant à l'assaut inévitable. L'homme s'appelait Gu Si, et ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un maître des arts mystiques. Son esprit, une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Il était venu à Yann en mission de paix, mais il semblait que la guerre l'ait trouvé en premier. Dehors, la nuit était silencieuse. La lune, un éclat d'argent dans le ciel, n'offrait que peu de réconfort. L'air se refroidit, signe que la mort approchait. Le silence se brisa. Une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Un jeune homme aux yeux comme des charbons ardents. Son épée étincela, un arc d'argent fendant la nuit. Gu Si réagit instantanément, son esprit un tourbillon d'énergie. Il détourna le coup d'un bouclier invisible, le choc résonnant à travers les montagnes. La tente se déchira, la toile s'envolant comme un oiseau s'échappant de sa cage. Les deux silhouettes se tenaient baignées de clair de lune, enfermées dans une danse mortelle. Le jeune épéiste était un tourbillon d'acier, ses attaques rapides et incessantes. Mais Gu Si était inflexible. Il para chaque coup d'une barrière psychique, son esprit une forteresse. L'air crépitait d'énergie. L'épéiste se jeta de nouveau en avant, sa lame pointée vers le cœur de Gu Si. Le temps sembla ralentir. Gu Si fixa son assaillant, ses yeux froids et durs. Puis, il prononça un seul mot, sa voix imprégnée de la puissance de 1000 tempêtes. « Attaquez !» La terre elle-même sembla trembler à son commandement. Une force invisible jaillit de Gu Si, une onde de choc d'énergie psychique pure. L'épéiste fut projeté en arrière, son corps s'écrasant dans les airs. Il atterrit dans un bruit sourd écœurant, son épée tombant au loin, inutile. Section 4. Déchaîner la tempête. Mais il n'était pas seul. Des ombres émergèrent d'autres silhouettes, chacune brandissant une lame qui miroitait sous le clair de lune. C'étaient des assassins, leurs mouvements rapides et mortels. Ils se déplaçaient comme un seul homme. Leurs attaques, une symphonie de mort. Calmement, ils ne me trouveront pas si facile à vaincre. Gu Si tint bon, son esprit un phare dans la tempête. Il leva les mains et la terre répondit. Des rochers volèrent en éclats, des arbres furent déracinés, le tissu même de la réalité se tordant sous sa volonté. Les assassins furent projetés comme des pantins, leurs corps brisés et meurtris. L'air se remplit de l'odeur du sang et de l'ozone, les séquelles d'une tempête psychique. Section 5. Au lendemain de la destruction, le silence retomba. Les assassins gisaient éparpillés dans la clairière, leurs corps brisés et sans vie. Le jeune épéiste, son sang maculant le sol de cramoisi, luttait pour respirer. Ses yeux, autrefois emplis de feu, étaient maintenant ternes et sans vie. Faiblement, est-ce la fin ? De l'obscurité au-delà du campement ravagé, une silhouette émergea. Il était grand et imposant, vêtu de l'armure d'un général. Son visage était marqué d'inquiétude, mais ses yeux brillaient d'un éclat d'acier. C'était le général Xiahou, chef de l'armée de Yann, et il en avait assez vu. Section 6. La contemplation d'un général. Xiahou scruta le carnage d'un air sombre. La tentative d'assassinat, méticuleusement planifiée, avait échoué de façon spectaculaire. Il s'agenouilla près de l'épéiste mourant, le regard lourd de regret. Doucement. Qui vous a envoyé ? L'épéiste toussa, du sang bouillonnant sur ses lèvres. Il parvint à prononcer un nom, un murmure perdu dans le vent, avant que ses yeux ne se révulsent dans la mort. Faiblement. C'était... Xiahou se releva, la mâchoire serrée. Il savait que cette attaque n'était que le symptôme d'un conflit plus vaste qui se préparait. Un conflit qui menaçait d'embraser la terre entière. Il jeta un coup d'œil à Gu Si, qui se tenait calmement au milieu de la destruction, le visage impassible.
Le général savait qu'il était un puissant allié, mais pouvait-il lui faire confiance? Section 7. Les murmures de la guerre. Y voix basse, vous avez de puissants ennemis, maître Gu. Calmement. Il semble que oui. Les deux hommes restèrent silencieux, le poids des mots non dits pesant lourdement entre eux. Le destin de Yann, peut-être même le destin du monde, était en jeu. La confiance était un jeu dangereux, surtout en temps de guerre. Mais une chose était certaine, la nuit était loin d'être terminée, et les murmures de la guerre se faisaient de plus en plus forts.